Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut causer. Votre émission ce soir reçoit 4 belles femmes. Toutes les femmes sont belles, dit-on. Alors, Maryse Condé a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, ce monde, alors je la cite, l'inégalité est inscrite au cœur de l'univers. Il y a des gros, il y a des maigres, il y a des petits, il y a des grands, il y a des beaux, il y a des laids. Alors, nous allons nous poser une question ce soir dans cette société où nous évoluons, où l'image et le paraître prennent de plus en plus d'importance. On va se poser la question très simple. Sommes-nous esclaves du paraître, de l'image, de la beauté, de l'apparence? Avec nos 4 invités, nous tenterons de réfléchir à la question et surtout d'y répondre et d'aider ceux qui se poseraient un certain nombre de questions, notamment dans la tribune digitale que nous aurons tout à l'heure, que nous entendrons tout à l'heure. Je me tourne tout de suite vers vous, les 4 invités que je vous remercie déjà d'être là, qui sont là ce soir, toutes souriantes, toutes les 4. Que de belles femmes. Alors, je me tourne vers vous, Leïla Rameau en premier. Vous êtes experte en relooking, coach en image, et vous tenterez de répondre à la question ce soir. Alors, pour vous présenter, vous nous avez envoyé un certain nombre, une petite bio, toute courte. Vous dites que votre mission est d'aider les femmes à révéler leur vraie personnalité, en évitant les conflits privés et professionnels, en passant par leur image grâce au relooking. C'est bien ça? C'est ça. Vous croyez en la beauté unique de chacune, de chacun, puisque j'imagine, vous nous le direz tout à l'heure, vous travaillez aussi à côté des messieurs. Oui, ça arrive, d'accord. Oui, vous aidez donc à mettre cette beauté en valeur et vous la faites ressortir. Parfois, elle est un petit peu trop cachée. Et vous nous expliquerez comment. Alors, vous donnez aussi des conseils autour de la morphologie, du style et aussi de la personnalité. Bonsoir, Madame Rameau. Encore une fois, merci d'être là. Merci. Alors, expliquez-nous, pourquoi est-ce qu'une coach en image et en relooking aujourd'hui est importante? Alors, bonsoir à toutes. Bonsoir aux téléspectateurs. Donc, en fait, c'est important aujourd'hui parce que nous sommes dans une société où il y a des codes. Malheureusement, c'est comme ça, ou heureusement, et ça a toujours été. Je pense que ça a toujours existé. Les codes ont changé et on renvoie, on véhicule forcément une image, quelle qu'elle soit. Et le cerveau humain a tendance à tout de suite cataloguer les personnes. Et on le fait de manière spontanée. C'est systématique. Même quand on n'a pas envie de juger, ce sera comme ça. C'est ça. Donc en fait, si on veut pouvoir passer dans certaines situations, bon, on va prendre le cas basique, le travail, on va devoir forcément s'adapter aux codes qui seront demandés dans l'entreprise. Ça, c'est le cas le plus basique. Mais dans plein de situations, dans une soirée, qu'est-ce qu'on a envie de renvoyer comme image? Là est la question, et il faut assumer derrière. C'est ça. Parce que derrière, il y a des conflits qui peuvent se créer ou pas, de bonnes réactions des autres, et effectivement, donner confiance aux autres, avoir envie d'aller vers l'autre. Donc ça, en fait, si je commence à parler, ça va être long. Oui, vous en faites pas, on a 52 minutes. À dire et c'est vrai que on aura ça le peut temps. aller très très loin. Écoutez, j'espère avoir le temps de faire, avec vous, de faire le tour de la question. Je me tourne vers vous, Dominique Zorobabel, que nous connaissons, que vous connaissez, cher Martiniquais. Alors, vous êtes ici aujourd'hui en tant que make-up artiste et aussi en tant qu'artiste de musique gospel aujourd'hui. C'est important, l'image pour vous, à double niveau, professionnellement et aussi pour votre carrière musicale à côté. Aujourd'hui, on a, entre relooking, réseaux sociaux, Madame Zorobabel, dites-nous, est-ce que l'estime de soi passe forcément, selon vous, par le relooking, par le maquillage, par la beauté extérieure? Alors, c'est un ensemble de tout, bien sûr. Ayant fait mes débuts au sein du groupe Zouk Machine, il fallait quand même que nous soyons à la hauteur, on va dire. Nous faisions énormément de télé, donc l'image, il fallait être bien mise, bien représenter aussi les Antilles d'une façon comme d'une autre, et ça passe aussi par, bien sûr, par le relooking, la beauté. D'accord. Voilà. D'accord. Bon.
On entendra un peu plus dans un instant. Je me tourne vers vous, Floriane Basco. Alors, chers Zitata, qui ne connaît pas Floriane Basco? Enfin, autour de la table aujourd'hui, nous avons, je vous l'ai dit, de très belles fleurs martiniquaises, les Zitata. Et l'une de celles-ci, elle a fait beaucoup crier. Non, on a crié. Hein, on vous a entendu de chez moi il y a quelques années de ça, quand elle est passée, quand elle faisait les beaux défilés là. Donc, alors, Floriane, vous avez 23 ans. Vous êtes aujourd'hui Miss Martinique 2021 et vous êtes également première. Ce sont des titres qui vous resteront à vie, n'est-ce pas? Vous êtes également première dauphine de Miss France 2022 et Miss Univers France 2022. C'est ça? Donc pour vous, la beauté, ben, on le constate, vous en avez fait aujourd'hui un métier. Tout à fait, effectivement. Actuellement, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux D'accord. et aussi coach en allure. En parallèle, j'accompagne aussi ceux qui le veulent et surtout Ah oui. celles qui le veulent D'accord. à exploiter leur plein potentiel, voilà, à s'épanouir. Voilà, j'en parlerai Un peu plus tard, davantage alors. sur les réseaux sociaux bientôt. D'accord, parce que j'allais vous... Un coach en allure, expliquez-nous. C'est ça. La différence entre le coach en image et le coach en allure? Alors, le coaching en allure, c'est vraiment une méthodologie que je mets en avant à D'accord. travers du coaching et du mentoring. Donc, à travers l'expérience que j'ai pu avoir suite aux concours, aux différents concours de beauté à l'échelle locale, nationale et internationale. Du coup, toute cette expérience acquise me permet de faire du mentoring auprès de mes clientes et qui souhaitent essentiellement se présenter à des concours de beauté, celles qui veulent devenir mannequins ou encore qui veulent voilà, faire leur première entrée dans le domaine artistique. Ah oui, donc vous ciblez les clientes qui viennent vers vous. D'accord, ok, super, comme vous direz tout à l'heure un peu Tout plus à fait. là-dessus. Et je me tourne vers vous, notre psychologue experte dans la question justement de l'image, de la mise en confiance, mise en valeur du moi. Vous êtes donc psychologue, vous êtes Céline Gomard, vous êtes coach et praticienne en thérapie brève. Vous accompagnez donc des particuliers et aussi des entreprises vers un mieux-être individuel et collectif. Vous avez écrit un article formidable, je vous conseille les Itata, qui s'appelle « Soif de vivre ». Formidable. J'aimerais en dire deux, trois mots tout à l'heure, dans un instant, peut-être pas tout de suite, mais j'aimerais simplement que vous réagissiez sur ce qui a été dit jusque-là, en introduction, entre les réseaux sociaux, entre les concours de beauté, tout ce qu'on voit, relooking, maquillage, etc. Où se situe le curseur entre la mise en valeur dont on parlait tout à l'heure de soi et également cette deuxième partie de ma question qui est quand même importante, cette pression constante qui peut enfermer dans une boîte d'être toujours belle, toujours bien mise pour le regard de l'autre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour moi, en fait, ça va être vraiment, est-ce que le paraître, la beauté, ça va être la destination ou le voyage? Est-ce que ça va être un moyen ou la finalité? Et en fait, tout va dépendre de ça. D'accord. Donc, on va pouvoir en échanger dans un instant, mais je pense que tout peut être utilisé pour aller en profondeur, pour travailler sur soi, pour révéler qui on est à l'intérieur. Et si ça en reste sur une question de finalité, c'est là qu'on peut tomber justement dans la course au paraître et là tomber dans des engrenages. D'accord. Merci. Madame Rameau, vous accompagnez donc les personnes. Ma première question pour vous, comment est-ce que vous accompagnez ces personnes qui doutent de leur apparence, qui ont des défauts, ce que la société appelle être un défaut sur leur morphologie? Quels sont les mots que vous trouvez pour redonner confiance quand on ne se trouve pas beau? Je vais m'arrêter là sur ma question. Je ne dirais pas que j'ai des mots précis. Tout dépend de la personne que j'ai en face de moi, de l'échange que j'ai. C'est vrai que ça fait de la psychologie un peu, j'adore. J'adore ça. Mais je dirais qu'en général, je dis que le défaut que l'on a est aussi une qualité. Et puis, ce n'est pas un défaut, en réalité, c'est le regard de l'autre qui en fait un défaut. Absolument. Il n'y a pas réellement de défaut. C'est tout. Allez-y, hein, vous disiez. Tout à fait d'accord. Oui, tout à fait d'accord. Parce qu'un exemple, un gros, une mince, on ne peut pas dire que les gros, c'est ceux qui ne sont pas bons. Et puis les minces, ce sont les meilleurs. Non, ça dépend du regard de l'autre et de l'opinion qu'on a envers ces personnes-là. Et heureusement, tout le monde trouve chaussure à son pied. Donc, tout à fait. Et souvent même, pardonnez-moi, souvent même ce qu'on dit, nos imperfections, c'est ce qui va rendre notre beauté. Exactement. Donc moi, j'ai déjà vu une actrice qui n'a pas les dents tout à fait alignées, les dents de devant. Et en fait, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Son charme. Donc, Son charme, exactement. Tout à fait. Et aussi le fait d'assumer
Le fait d'assumer aussi Ah oui. ses défauts, Bah, ça permet de surélever son aura, comme on dit. C'est Exactement. tout à fait. Et ça se voit même au regard de l'autre. Oui, et ça Et se là, on voit se et ça sublime. exactement, Mm. exactement. Assumer, ça donne une sacrée beauté, je trouve, qui rejaillit, La voilà, confiance en soi. Alors, c'est ça. est-ce qu'on parle ici de beauté intérieure? On parle de La beauté. beauté intérieure qui se Qui dégage se de la dégage. Oui. confiance en soi, de l'assurance que... C'est de ça que vous parlez, Floriane, quand vous disiez sublimer Alors là, j'étais vraiment un peu plus sur l'aspect physique, mais la beauté intérieure, c'est quelque chose de très important. Et ça aussi, Tout à ça fait. fait toute la différence. Mm. On sent cette énergie, on sent en fait l'énergie de la personne qui a une belle âme Mm. retransmettre C'est ça. vis-à-vis des autres C'est finalement. ça. Dominique, vous vouliez dire quelque chose? Vous disiez que vous Alors, étiez d'accord. non, je suis entièrement d'accord. Oui, parce que très souvent, on minimise un petit peu cette beauté, on s'arrête uniquement au physique, mais c'est un ensemble de choses qui permet justement déjà, comme tu viens de le dire si bien, de bien l'expliquer, de permettre justement aux personnes qui, à la base, n'ont pas réellement confiance en elles, de leur permettre voilà, on arrive un petit peu à cerner le personnage avant de pouvoir lui donner autre chose, déjà qu'elle reprenne confiance en elle par rapport à l'échange que nous avons et ensuite, après on passe à l'étape suivante. Mhm. Dominique, dites-moi, vous qui êtes make-up artist, on dit Oui. souvent que le maquillage est un masque social. Qu'en pensez-vous? Oh non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, hem, les gens ont des fois des complexes avec le maquillage. Comme moi, je le dis souvent à toutes les personnes qui viennent, vers moi parce qu'elles ont envie d'être sublimées tout simplement. Masque social, non. Moi, je suis dans une dynamique de faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez la personne, sans pour cela la dénaturer. Il faut qu'elle se retrouve quand même. Il y a des personnes qui sont plus dans l'extravagance, mais à la base, quand je pose le pinceau sur, le visage d'une personne, non, c'est pas dans le but qu'elle soit dans cette optique en se disant, «Ouais, mais au quotidien, ça devient quelque chose de barbant», voilà. Hem, En tout cas, moi, je suis très fière Oui. de mon métier parce qu'il en sort des choses extraordinaires et des Alors, personnes qui reprennent confiance en elles, mhm. mais franchement, non, c'est pas du tout, Et ce puis, qu'on vous avez pense. toutes sortes. Le make-up artist n'est pas seulement fait pour sublimer pour la beauté. Il y a aussi des personnes qui ont été malades Bien ou qui ont sûr, qui ont subi, qui ont été brûlées, donc exactement. ça redonne Et confiance. voilà, et c'est exactement ça, un moyen de leur redonner C'est confiance. ça. Alors, une question. Vous voulez réagir? Oui, Allez-y, oui, Moi allez-y. aussi, alors je comprends, l'idée Mhm. et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mhm. Mais pour certaines personnes qui ne sont pas make-up artistes et Oui. qui se maquillent seules, il arrive qu'elles soient dans une obsession et qu'elles ne peuvent plus sortir sans maquillage. Donc pour moi, ça Mhm. devient un masque social. C'est une peur de se montrer tel que l'on est. Parce que moi, D'accord. j'adore ça. Mhm. Honnêtement, j'adore ça. Mais j'adore mes moments où je sors sans maquillage. Et il y a des femmes qui ne sortent pas du tout, mais vraiment, hein, Et j'en qui connais, et qui ne... certaines qui dorment avec le maquillage. Oui, Ah Pas oui, conseillé oui, du tout. Oui, oui, tout à oui, quand fait. même. Tellement donc là, pour qu'elles, moi, je ne sais pas si on peut parler à ce moment-là de masque social. Alors, dormir éventuellement. avec le maquillage, quel est l'objectif? bah, que le mari Alors, ne il y a fuit des pas le fois matin. Le mari ne fuit pas le Oui, matin. Bah oui. oui, oui, tout elles ont peur parce non, c'est vrai. qu'effectivement, ce Oui, qu'elles c'est vrai, projettent, effectivement, c'est comme ça. elles en mettent tous les jours, donc il faut qu'on se réveille avec le make-up et Oui. puis Alors, comme on n'est ça, pas au dans le moins. jugement, hein, on le Non, rappelle, les loin de spectateurs. là. On n'est pas du tout dans le Non, jugement, on pas du essaye tout. de comprendre et Mais elles d'apporter. essaient justement Oui, de camoufler, de cacher une imperfection d'accord, et c'est un petit peu dommage parce que l'abus en tout nuit. absolument. On le Tout sait. à fait. Mm. C'est pour ça que Madame, j'ai voulu Mais faire. le masque social peut avoir un avantage. Pourquoi je dis ça? Parce que, admettons, je fais un métier public, Mhm. d'accord? Tout le temps, je suis en représentation, je suis maquillée d'une certaine manière, on me connaît sous ces traits-là. Le jour où je veux passer incognito, je sors sans maquillage. Je peux aller faire mes courses, je suis tranquille. Je remets mon maquillage, parce que là, du coup, effectivement, je suis sublimée, mais je peux passer peut-être plus facilement aussi incognito et ne pas être reconnue de la même manière. Vous voyez, il y a toujours les avantages, les Et des inconvénients de chaque inconvénients, chose. tout à fait. Donc, ça peut être Ouais. une utilisation mhm.
C'est ça. On va se tourner vers Entendu. vous, Floriane. Vous qui avez eu à 3 reprises, c'est ça, l'occasion de défiler, de participer à des concours de beauté. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que les concours de beauté participent un peu à figer des normes et n'aident pas celles qui n'ont pas eu justement la chance ou qui n'ont pas tiré la carte génétique de la beauté à la naissance oui, ça a un double. Alors, je pense pas forcément que les concours de beauté favorisent une discrimination entre, enfin voilà, donner une forme idéalisée de ce qu'est la beauté. Puisque maintenant, on sait, hein, il y a énormément de concours de beauté qui existent dans le monde. On a Miss Univers, on a Miss International. Monde, Miss International. Il y a énormément de concours qui ont beaucoup de critères ouverts pour tout type de morphologie, tout type d'origine, des tailles différentes, des morphologies différentes. Donc, je pense au contraire que ça peut ouvrir cette La inclusion. diversité, Tout à fait. d'accord. Moi, je pense à Miss Népal pour Miss Univers par rapport à ce concours. Miss Univers qui est connu pour avoir des critères assez stricts. Il y a 2 ans, on a eu la Miss Népal qui était la première Miss avec des formes qui s'est présentée. Et là, pour moi, c'est quelque chose, c'est un très bel exemple parce qu'elle était elle avait son assurance, son aura, elle assumait qui elle était et ça a fait la différence. Elle a été dans le top 10 de Ah Miss oui? Univers. Donc, Waouh, c'est magnifique. pour moi, c'est quand même un message fort d'inclusivité Mhm. à l'échelle internationale, puisque c'est quand même un concours qui vise le monde entier. Et en tant que reine de beauté, c'est ce que vous êtes, hein? Vous êtes, dit-on, une des plus belles Miss Martinique que nous ayons eues, et je confirme, hein, en la voyant de près, chère Zitata. Alors, la question suivante, sur la question qui nous occupe, qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que nous sommes esclaves du paraître? Est-ce que, en tant que reine de beauté, vous sortez sans maquillage? Est-ce que ça vous arrive d'être voilà, d'être vous-même? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en participant à ces concours? Donc, en étant reine de beauté, on entre un peu dans le cercle des personnalités publiques. Donc, on est amené à être reconnu dans la rue. Enfin, voilà, on va faire nos courses, on est reconnu. Moi, je pars du principe où j'ai fait des choix, de ne pas sortir forcément tous les jours maquillée. Et pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, maquillée ou pas maquillée, en tant que personnalité, on sera amené à reconnaître. Donc, parce qu'en fait, en tout cas, mon utilisation du maquillage n'est pas à des fins de me transformer, mais comme on disait, de sublimer des traits, voilà, être, se sentir encore mieux, encore plus confident. Mais Les voilà, concours donc, internationaux vous ont fait pratiquer l'anglais et c'est tant exactement, mieux. Bon, bah, écoutez, exactement. c'est très bien. Je me tourne vers vous, Madame Leïla Rameau, parce que j'ai une question qui me vient en écoutant Floriane. Il y a forcément une frontière entre le relooking qui valorise, qui sublime, etc. Et cette espèce de moule-là. En fait, c'est la même question que j'ai posée à Floriane, mais adaptée à votre métier. Quelle est cette frontière pour ne pas rentrer dans un moule? Comment est-ce que vous arrivez à garder l'individualité de chacune tout en les sublimant? Donc c'est ça, ça revient à ma mission. C'est vraiment adapté à la personnalité de la personne et trouver en fait ce qui la caractérise et la rend individuelle, puisque nous sommes des individus. C'est ça. Donc j'essaie de trouver vraiment moi, j'ai un questionnaire au départ pour apprendre à connaître la personne. Je ne pars pas directement dans un relooking comme ça. Je fais connaissance avec ma cliente. Ça dure quand même 1 heure et demie. Ah ouais. Connaître ses habitudes, ses goûts, son caractère, ses qualités, ses défauts, enfin, vraiment tout pour adapter à la personne, en fait. Trouver le style qui lui correspond. Donc, on ne rentre pas dans un moule vraiment. D'accord, c'est ça. Donc vous l'emmenez de faire des achats, vous faites du shopping C'est avec cette ça. personne, Oui, vous lui indiquez ce qui lui irait le mieux en fonction de sa oui, morphologie. D'accord. tout à fait. C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me tourne vers vous en tant que psychologue. Est-ce que ça valorise pendant quelque temps ou est-ce que ça fonctionne sur le long terme, cette mise en Alors, confiance? c'est vrai que pour moi, encore on revient, est-ce que c'est une finalité ou est-ce que ça va être un moyen? Donc, si on l'utilise comme un moyen, ça va être la porte d'entrée pour avoir un niveau d'estime de soi, de confiance par rapport à l'image, pour se regarder dans un miroir et pour pouvoir supporter le regard des autres et pour pouvoir commencer à entrer en interaction.
Maintenant, si on va s'arrêter que sur l'aspect, quand je dis que sur l'aspect physique, même si j'entends l'ouverture avec les Miss, avec les formes, et cetera, je n'ai pas encore vu, après je suis pas non plus, à regarder toutes les émissions, mais j'ai jamais vu encore une Miss avec un nez qui va par là, avec un œil qui va par là et avec donc on reste quand même sur des critères avec une symétrie du visage, avec, on va reconnaître quand je dis une symétrie, c'est-à-dire que ça va rester harmonieux. Donc on va rester quand même dans des critères de ce qu'on appelle de manière normative beau, même si on est en train d'élargir bien sûr ce qu'on appelle beau. Avant, il fallait être filiforme. Maintenant, on accepte maintenant d'avoir des formes, d'avoir de la poitrine. Donc, c'est en train d'évoluer. Mais si on va s'arrêter que sur cet aspect et que c'est une finalité, vu que le corps évolue et vu quand on regarde les médias, quand on regarde la société, quand on regarde Amour, gloire et beauté, façon de parler Hollywood, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il va y avoir un attachement à ce que les femmes doivent garder un certain niveau de beauté, d'attractivité, et qu'un homme qui vieillit, c'est un bon vivant. Mais une femme qui va prendre de l'âge, qui va vieillir tout de suite, bah, ah, ben, qu'est-ce qu'elle vieillit mal? Donc c'est vrai qu'il reste encore des choses, c'est pour ça c'est intéressant d'élargir le champ de perception par divers concours de beauté, etc., et d'inclure de manière plus inclusive, inclusif, bon, on a compris, mais je veux dire qu'on va inclure différents styles de beauté avec différentes morphologies. Et c'est là qu'on va profiter à la personne, ok, là tu es comme ça aujourd'hui, tu as ce trait, tu te reconnais sur cette plastique, t'as pas de rides, mais tu vas vieillir et la beauté, elle vient de l'intérieur également. Bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, on ne lui demande pas t'es comment à l'intérieur de toi, hein, d'accord? Voilà, on va pas se mentir. Donc on va être attiré par l'œil. Donc, oh, bah, elle est jolie, oh, il est mignon, oh, il a un charme, oh, il a souri. Mais en même temps, on sait que la personne elle va vieillir, je vais vieillir. Donc si ça reste une finalité, ben, ça va être la course après à chirurgie plastique, à maquillage. Donc je vais commencer à maquiller de plus en plus longtemps. Donc je vais faire du contouring ou carrément il faut qu'on remode mon nez parce qu'il faut que ce soit ceci, soit cela. Oui. Et encore, c'est pas mauvais parce que, encore une fois, c'est dépend. Est-ce que c'est un moyen? Est-ce que c'est une finalité? Toujours sur toute chose. Mhm. Pour moi, si ça reste un moyen, on va creuser. Et c'est pour ça qu'on va faire du coaching en plus, qu'on va regarder entretien en plus, qu'on va regarder avec la personnalité pour sublimer. Mais si on s'arrête pour moi que à l'aspect apparence, ben c'est la course au like. Et du coup, on va être sensible au dislike. Alors, est-ce qu'on ne tombe pas quelque part dans une espèce d'obsession de l'apparence dans notre société? C'est une question globale hein, Ouais, aujourd'hui. c'est vrai que de plus en plus, hein, ça devient une obsession Bien et c'est un petit peu dommage parce que tout ce qu'il y a autour, en toute simplicité, on ne voit pas. On est toujours, ouais, il faut que je sois impeccable, impeccable, si ça. Et malheureusement, Est-ce le que naturel tue le naturel. c'est Et ça? Je ne sais pas si vous, les Itata, vous avez lu ou vu cette information passer hein, dans nos réseaux sociaux. Il y a eu récemment en Afrique, je ne sais plus de quel pays il s'agit, une avocate qui avait des traits justement qui étaient selon les oui, normes oui, oui, et tout qui a à fait. été invectivée parce qu'elle a fait des photos, un Elle a selfie, fait un et selfie. qu'elle avait posté. Elle est, je crois qu'elle c'était du Kenya, cette femme. Hein. Et parce qu'elle avait un nez épaté, parce qu'elle avait des traits qui étaient différents, elle a été insultée. On lui a demandé d'aller d'aller se pendre, en fait, des choses vraiment extraordinaires. Odieux. Et oui, elle a subi quand même un harcèlement sur les réseaux assez extraordinaire, mais en même temps, ça a permis de mettre en lumière justement cette obsession de l'apparence que nous subissons aujourd'hui. Alors, Floriane, Leïla, dites-moi, cette obsession, elle existe, oui ou non, ou on se fait des idées avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe Non, aujourd'hui? on ne se fait Oui. pas d'idée, elle Non, existe elle réellement. existe Oui. bel et bien, Oui. effectivement. Maintenant, dans la société, il y a beaucoup en fait cette notion de validation de l'autre, surtout avec l'exploitation des réseaux sociaux, la montée en puissance voilà, d'Instagram, TikTok. Les gens veulent rester dans une norme qui fait qu'ils seront validés. Mhm. Et je pense que ça fait perdre en fait tout le charme d'une personne. Mhm. C'est vrai que ça peut être peut-être difficile pour n'importe. Moi, je ne vais pas dire la nouvelle génération essentiellement, hein.
Ça peut toucher toutes les générations, puisque maintenant les réseaux sociaux, c'est ouvert à tous, à hein. tout le monde. Donc, effectivement, souvent, avec les réseaux sociaux, les personnes ont tendance à vouloir être validées par les autres, aller chercher des likes, aller chercher des commentaires, aller chercher un buzz pour pouvoir Exister. exister et attirer une attention sur eux. Mhm. Donc, parfois, voilà, ça peut tomber dans quelque chose qui n'est Un pas, travers qui est voilà, Mais pas forcément. positif. très dangereux. Alors, on va passer à un autre aspect de cette question qui nous intéresse aujourd'hui. Leïla, je voudrais me tourner vers vous. Est-ce que selon vous, ou avez-vous des clientes ou des clients hein, qui viennent vers vous parce qu'ils ont, on parlait de l'aspect professionnel de la beauté, hein, parce qu'ils ont un entretien professionnel à venir, parce qu'ils veulent perdre des kilos pour pouvoir obtenir ce poste-là, ou parce qu'on leur a fait des remarques professionnellement parlant, dans ce milieu professionnel, l'apparence, la beauté, l'image? Alors, très honnêtement, je ne crois avoir eu qu'une cliente dans ce cas. D'accord. Oui, une cliente. Mais c'est sûr que ça reste important, comme je le disais tout à l'heure. Mhm. Mais c'est pas tout le monde qui prend conscience réellement de ça. Et je pense aussi qu'il y a une question d'âge aussi. Parce qu'il y a certaines, les plus jeunes, désolé, c'est souvent cette génération-là qui ne prend pas forcément conscience de l'importance de s'habiller en fait de manière adaptée à un entretien. Oui. Et c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que j'aurai certainement une mission sur ça prochainement D'accord. avec des jeunes en insertion. Hmm. Et justement, certains sont très, très rebelles à cette idée. Oui, ils ont déjà fait des entretiens d'embauche qu'ils ont échoué. En fait, ils ont le bon CV, mais ils n'ont pas du tout la posture déjà Adéquat, le savoir et la tenue. professionnel. Les Parce qu'il y a les tenues, deux. quand on va Parce à que un entretien il est professionnel, les important jeunes. d'adapter la tenue. Alors, parce que moi, je vais devoir les relooker et leur apprendre aussi à se tenir Ah, mais oui. C'est un ensemble de Face choses, à, voilà, effectivement. c'est pas que la tenue. Parce que être bien habillé, c'est une chose, mais Si on a il y a la bonne tout derrière, posture tout et à autres, fait. il y a ça, plein de ça, choses. Le ça langage. dénature tout le Ouais, reste. tout à fait. Donc, voilà. Alors, vous qui Moi, êtes psychologue du travail, Oui, le rapport entre la beauté, l'image, punaise. vous en auriez à dire apparemment. Ah oui, alors une expérience vécue où je rentre dans un établissement où je vois la dame à l'accueil qui me regarde de haut en bas avant de me dire bonjour. Et quand j'ai donné mon titre, là, elle s'est redressée, elle s'est ravisée. Mais le code, les vêtements, c'est-à-dire que si on n'a pas le bon vêtement bien ciré, bien porté, la chemise, il peut montrer que c'est quelque chose qui vaut un peu d'argent, ben, tout de suite, ce que l'on va dire peut avoir moins de valeur. Mhm. Et ça, en Martinique, oui. Oui, oui, j'ai déjà vécu, j'ai déjà pu voir ça, qu'on a préféré des professionnels qui présentaient bien, mais lorsqu'elles s'exprimaient, c'était 10 minutes de la même phrase. Mhm. Alors, c'est-à-dire qu'elle maîtrisait bien les synonymes, on est d'accord, mais en termes de contenu, il n'y avait rien en fait de concret. Mais elle présentait bien. Et ça, c'est vrai que c'est un gros frein. On va s'arrêter à l'apparence. Donc, ça veut dire, je roule en Merco, je roule en Audi. Voilà, donc ça montre que j'ai réussi. Si j'arrive à avoir une belle tenue, voilà, je vais m'exprimer. On va dire, bah, je suis un bon professionnel. Alors qu'en fait, je Ouais. peux m'habiller plus simplement, parce que ce qui va compter peut-être pour moi, c'est ce que je vais dire. Mais si je ne respecte pas les codes sociétaux, où va y avoir une importance de comment je vais me présenter, Mhm. comment je vais me tenir et la maîtrise du verbe, bah, tout ça, ça passe à l'as. Alors si pour peu qu'on a un petit trou là, c'est fini, hein. Alors là, Mhm. donc oui, le paraître prend énormément de pas, des fois sur l'être et le Trop contenu. selon vous? Ah, Trop? oui. Alors, quel est le juste milieu? Le juste milieu, parce que vous l'avez toutes dit, toutes les quatre, Que ça soit un moyen. oui, mais comment le curseur, on le place où? Parce que vous l'avez dit encore une fois, quand Ouais. on voit quelqu'un, automatiquement, notre première impression de cette personne est par son physique. Alors, comment faire pour aller au-delà de ce que nos yeux voient? Alors, comme elle a dit, hein, de toute façon, ma collègue en coach, alors, mes collègues, hein, parce qu'ils sont tous en coach, je vais dire que
le cerveau, il va fonctionner de manière automatique. Je vais voir une beauté, ça va me rappeler des souvenirs. Ah, ben, je me sens à l'aise avec ça. Hop, elle a un sourire. Hop, elle a quelque chose, ça va me rassurer et je vais être attirée par rapport à ce que je vais voir. Maintenant, à partir du moment que c'est un moyen juste pour que je sois en sécurité et que je vais pouvoir parler de qui je suis avec aisance, ça va aller. Donc, comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Je regarde bien sûr, est-ce que je corresponds aux codes sociétaux? Donc, en gros, je vais à un entretien, je ne vais pas avec on me voit la marque de mon caleçon, j'y vais pas avec un gros décolleté et on voit la forme trop de mon corps. Donc, je vais respecter les codes sociétaux et je regarde, est-ce que j'arrive à avoir l'aisance pour exprimer pleinement qui j'y suis? Si l'apparence ne me permet pas, est un frein à l'expression de qui je suis en excès. Si maintenant, j'arrive pas à exprimer pleinement qui je suis parce que je suis à l'aise, je suis en train de penser tout le temps que ma dent est de travers ou qu'on va me regarder mal ou qu'on va mal me juger parce que je suis pas assez jolie, bah, je peux regarder comment me mettre en valeur pour être un peu plus à l'aise. Et là, ça va m'aider à utiliser cet outil-là à bon escient. Pour moi, c'est vraiment les deux et les personnes vont pouvoir nous guider. Dominique, dites-nous, hein, le maquillage, c'est votre domaine d'expertise. Quelque part, est-ce qu'on parlait de masque social tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de reprise un pouvoir qu'on reprend sur soi-même? C'est-à-dire que quand on n'est pas maquillé, forcément, on se sent un peu down, on n'est pas On n'est pas au top au de top de sa forme. Ouais. Et quand on sort de chez soi, vous savez, c'est un peu l'image du chaton à la maison, et quand elle ouvre la porte maquillée et tout ça, elle devient une vraie lionne. On se sent forte, on se sent plus belle en étant maquillée. Oui ou non? On se sent mieux. On se sent On mieux. se sent mieux. Parce qu'effectivement, le maquillage va apporter le petit plus qu'on n'a pas quand on se réveille, quand on vient de se brosser les dents, se laver le visage, c'est pas pareil. C'est le petit plus. Il faut pas en faire quelque chose de dramatique. Mais en tout cas, moi, je sais une chose, je suis super contente quand je vois des femmes qui arrivent là où je travaille et qui n'ont pas du tout l'habitude de se maquiller. Et quand justement je suis amenée à les sublimer, elles voient la différence, mais elles sont rassurées parce qu'elles se reconnaissent. Et ça, c'est important. Le but n'est pas non plus, comme je dis, de changer de vie du jour au lendemain au travers du maquillage. Mhm. Il y a des personnes, elles n'aiment pas, elles n'aiment pas. Mais c'est vrai que le maquillage apporte le petit plus. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, ma fille me dit tout le temps, oui, mais maman, t'es jolie sans maquillage, machin, tout. Regarde comment t'es belle, t'as pas de rythme. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai envie juste de mettre un petit plus, même si c'est un petit coup de poudre, juste pour avoir l'effet bonne mine. C'est tout. L'effet bonne mine. Voilà. Alors, on va un petit peu plus tôt que d'habitude passer rapidement à la tribune digitale parce que j'ai 2 questions pour mes invités D'accord. que j'ai pris de vos questions. À tout de suite. Très bien. Alors, première question, on commence par un petit témoignage et vous donnerez chacune votre avis D'accord. là-dessus. Donc, cette dame m'a contactée, elle dit: j'ai accouché de mon unique petite fille qui a aujourd'hui 4 ans, que j'aime tendrement. Cependant, j'ai gardé les 20 kilos pris depuis ma grossesse. Mon époux ne me regarde plus. Les regards des hommes, jadis flatteurs, sont aujourd'hui indifférents ou plein de moqueries. Mon image me dégoûte. Comment faire pour m'accepter? Pourquoi ce silence? Non, c'est vrai que c'est quand même poignant, hein, c'est quelque Ouais. chose qui est profond, on sent quand même que c'est quelque chose qui la touche profondément. Tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà. Et dans une société où on disait que le paraître est important. Donc forcément, ça, je pense que c'est pire que si c'était il y a 10 ans, en fait. Oui, et puis surtout que venant de son époux, il est censé l'accepter avec ses rondeurs ou voilà, comme elle était avant. Bon, eh ben, c'est sûr, elle a eu un bébé, il y a plein de choses qui changent. Je dirais pas ça. Je vais Oui, pas dire. Enfin, quand même, elle a 4 ans. Oui. Elle a Ah tout oui. essayé pour maigrir, hein. Elle me disait, elle n'a pas réussi. Elle a gardé les 20 kilos de grossesse. On est toutes passées par là avec Oui. les grossesses
difficile à perdre les kilos après, mais elle le vit extrêmement mal. Eh ben, c'est une superbe opportunité. Ouais. Ça va être une superbe opportunité pour aller en profondeur, parce que si au niveau biologique, chimique, ça veut dire qu'elle a diminué en termes de quantité de nourriture, qu'elle a fait plus de sport et qu'elle n'arrive pas à s'alléger en termes de poids, on parle de kilos émotionnels. Donc en fait, il y a une petite astuce. Ça veut dire que tant qu'elle ne va pas accepter d'abord l'état dans lequel elle est, donc quand je dis accepter, j'ai pas dit être d'accord. Ça veut dire que le point de départ, c'est que j'ai porté la vie, là il y a 20 kilos. Bon, c'est pas la peine de se mentir, là il y a 20 kilos en plus, voilà, je suis comme ça. À partir du moment qu'elle va accepter son état, elle va pouvoir agir en conséquence de cette réalité-là. C'est-à-dire que tant qu'elle essaye de rattraper un passé qui n'existe plus, tout ce qu'elle va faire, le cerveau, il va courir après quelque chose qui ne peut pas. Donc, elle va continuer à faire le sport, elle va continuer à vouloir s'alléger, elle va continuer, mais en fait, elle cherche une approbation de l'extérieur en fonction de codes sociétaux, en fonction de modes pour pouvoir s'aimer. Donc, en fait, c'est d'abord commencer à s'aimer comme elle est Effectivement. et qui va permettre de revoir les paramètres du couple. Eh, t'aimais pas peut-être, mais regarde, il y a du matos là. Ouais, c'est- Donc du coup, OK, pour commencer cette porte d'entrée et pour après revoir les fondamentaux du couple. Est-ce que le couple était basé que sur du paraître finalement, que sur du physique et de remettre au centre l'être? Parce que l'être va évoluer. Donc en fait, c'est une superbe opportunité. Ça permettrait de voir, est-ce que j'attends d'être ridée pour que en fait finalement mon mari me mette sur le côté, il trouve une plus jeune ou déjà ah ouais, donc en fait j'ai 20 kilos de plus. Déjà là le couple il est déjà OK, j'entends que tu as ta préférence, ben on va remettre les choses au centre. Donc tout est une opportunité. Alors, opportunité pour elle peut-être, mais quand vous avez affaire à quelqu'un en face de vous qui ne veut rien entendre et qui n'apprécie pas les 20 kilos, qui n'appréciera jamais, parce que sa situation est très très délicate. OK. C'est pas évident. Mais c'est ce pas que je évident. dis. Non, c'est pas. Floriane. Oui, c'est clair que c'est pas évident. Après, comme on le disait tout à l'heure, on- pour essayer d'avancer de façon constructive dans cette aventure, puisque elle dit qu'elle essaye, Oui, elle qu'elle essaye. essaye de perdre ses 20 kilos, mais comme tu le disais tout à l'heure, il faut faire malheureusement en quelque sorte le deuil de l'ancienne version de soi et exploiter le potentiel de la personne qui De la est nouvelle. actuellement. Oui, Alors, vous mais parlez tout. qui permettra de s'alléger. Ça veut dire que C'est ça, tout à ça veut fait, dire parce que qu'elle a un voilà, objectif. elle a un objectif, Elle a donc toujours elle un pourra. objectif. Mhm. Elle pourra, mais depuis un autre point de départ. Tout à J'aimerais fait. qu'on regarde différemment la question qui est posée parce que vous toutes parlez du point de vue de cette dame. Mais parlons un peu de cet homme qui rejette sa femme, qui a porté son enfant parce qu'elle a pris les 20 kilos. Mais j'ai parlé de cet homme, justement. Je lui ai oui. dit, justement, j'ai parlé de cet homme. Cet Mhm. homme, ça veut dire que lui, il aimait sa femme, non pas pour qui elle est, Oui. mais pour ce qu'elle Tout à paraissait. fait. Donc, c'est une opportunité pour les deux de revoir les paramètres du couple parce que son corps va évoluer et lui aussi, il va évoluer. Donc, ce qui veut dire, est-ce que je suis prête à regarder? Est-ce que je l'aime pour sa plastique? Alors, bien sûr, on a toujours des préférences, mais est-ce que c'est aussi une opportunité pour moi de me dire, ben, je vais l'accompagner dans cette démarche aussi, je peux aussi me remettre en forme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je comprends parfaitement, mais ce qu'elle expliquait, c'est quand même que ce rejet date de 4 ans, hein. Ils ne sont pas séparés ni divorcés, vivent encore ensemble, mais le rejet est ce qu'elle subit de lui, Et l'indifférence ça reste quand même quelque et le chose de manque très d'intimité. douloureux. Voilà, le Voilà. manque d'intimité. Il a manifestement déjà affirmé qu'il n'aime pas et qu'il n'a pas l'intention de revoir ses codes. C'est ça qui Donc, est ce qui embêtant, veut hein. Alors, ouais. que dire, comment aider Bah, cette personne? là, c'est un peu tout. Leïla, cette dame, elle vient la vers réponse. vous. Vous l'aidez comment avec En le fait, relooking? par elle directement, parce Oui. que le mari, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. Mhm. Mais c'est un peu ce qu'a dit Céline, Céline, oui. parce que j'ai eu le cas, en fait plusieurs fois même. Ah oui. Oui, alors pas forcément que le mari rejette, mais Mhm. elle-même ne s'accepte pas avec leurs kilos. Et c'est là, en fait, c'est un vrai plaisir parce qu'il faut apprendre à parler à son corps. Un corps, ce n'est pas juste, c'est notre véhicule. Et sans lui, on ne peut rien faire. Donc, il faut aussi l'écouter. Il faut être reconnaissant de ce qu'il est, de comment il est aujourd'hui. Et il exprime quelque chose, forcément. Mais oui. Et en fait, quand je parle comme ça, c'est vrai que ça les touche et ça les remet un peu en confiance. Et puis, on trouve le moyen d'adapter le relooking avec la nouvelle morphologie, parce qu'elles ne savent pas non plus comment s'habiller avec ce nouveau corps qu'elles ont. Donc, Mhm.
on revoit les tenues vestimentaires et elles peuvent être toujours sexy, quelle que soit, si elle veut faire ce choix d'être un peu sexy, désirable. Et Bah, voilà, On donc peut apprendre à s'aimer. bien bien sûr. sûr. Oui. Oui, Bien sûr. c'est possible selon vous, Bien Kat? Oui, et je pense que justement, en passant par le relooking, oui, ça permet ça aussi. Parce qu'on Exactement. pense qu'en prenant 20 kilos, ben, non, les vêtements, ben, je peux plus m'habiller comme je veux. Non, il y a des tenues Non, il y adaptées a des pour tenues chaque adaptées pour morphologie, chaque vraiment. voilà, chaque morphologie. Vraiment, Ça, c'est de important. tout. Mais là, il y a quand même une limite. Elle dit Oui, que son homme n'aime pas les 20 kilos. Donc, ce oui, qui c'est veut ça. dire qu'il y a quand même un choix, c'est-à-dire une Oui. réflexion. Est-ce que je veux rester avec un homme qui ne veut pas de moi avec les 20 Moi, kilos? je pense que C'est déjà, il ça, faut c'est... en parler. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait? Il Ah faut en oui, parler. là, Il faut Oui, 4 aussi, ans, et je je pense. pense, je oui. ne sais pas, tu me diras, si elle s'accepte vraiment telle qu'elle est, ça peut aussi déjà faire la Oui, différence. Tout à Tout à fait. fait. Envers, je, C'est que je suis voilà, tout à fait tu en as d'accord. parlé tout à l'heure, Ouais, je il suis me tout à semble. fait oui. d'accord. Ça va déjà faire la différence. Si elle exprime une joie, une gaieté de se trouver belle déjà comme elle est, en sachant que son but, effectivement, c'est de perdre ses 20 kilos à terme. Mais sur le moment, ben, je vais trouver des tenues qui me vont, je me maquille, voilà, je me plais. Parce que je pense qu'il faut d'abord se trouver belle soi et beau pour ensuite plaire aux autres. Et ça rejaillit automatiquement. Mais quand on Et vous j'ai a déjà martelé, testé. C'est c'est ça, vrai, c'est ça. mais si on Oui, vous c'est a ça. martelé toute votre enfance, C'est très votre difficile. adolescence, c'est En fait, difficile, c'est hein? difficile parce que, alors, même si je suis Oui. tout à fait d'accord avec ce qu'on dit, hein, Oui. ça veut dire que ça commence par soi, le travail intérieur, de s'aimer soi. Mais si au quotidien, on vit dans l'environnement, t'es laide, tu ressembles à rien, etc., etc., là, ça va demander un choix. Ça va demander un choix si je peux pas échanger avec la personne pour lui dire, mais je suis aussi, certes, je suis un corps, mais j'ai aussi une personnalité, etc. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si la personne, elle reste hermétique, ça reste une réalité, ben là, ça se pose. Il y a vraiment un questionnement pour cette femme. Est-ce que je veux rester avec un homme qui va au quotidien me dénigrer et me rabaisser? Mm. Parce que là, le levier, il est en soi, mais c'est aussi de regarder cette réalité autour de soi. Je suis entourée au quotidien où on me rabaisse continuellement. Et c'est là. Là, il y a un sujet. Et s'il n'est pas ouvert effectivement à un accompagnement, à une écoute, alors que ce soit coaching, allure, coaching, Céline, tu es d'accord vêtements, avec moi oui, que si aussi elle arrive, est-ce que il y a des est-ce personnes qu'à qui sont... je dis pas qu'il y aura Ouais, plus, c'est est-ce ça. que ça va pas diminuer un petit peu le nombre, enfin, Oui, oui et non. C'est-à-dire que dans le oui, il y a le oui et il y a parce aussi que le je suis non. convaincue que le cerveau attire pas mal de situations consciemment Et ou c'est inconsciemment. peut-être... Ou Et je suis inconsciemment, tout à tout à fait. fait. On est À d'accord. 95% Oui. inconsciemment. On Tout est à d'accord, fait. mais ça peut être aussi une opportunité, du coup, si on parle de Oui. ça, du coup, aller chercher à l'intérieur de soi, de s'affirmer Oui. et de peut-être aussi dire, je suis plus qu'un corps. Et ça peut être l'opportunité à elle, en tant que femme, de dire à son mari, tu m'aimes pas, moi je m'aime, j'entends que les 20 kilos en plus, ce n'est pas la porte d'entrée, Mhm. mais je ne suis pas moindre et je n'ai pas moins de valeur avec ces 20 kilos. Waouh, ça c'était le message pour cette fidèle, en plus c'est une fidèle de l'émission de Ouais. Faut causer. J'espère que le message est bien passé. Tout de suite, la deuxième intervention, deuxième tribune digitale, je vous la lis, hein, elle n'est pas moins touchante. C'est un jeune homme de 18 ans qui dit « Je suis né laid. Je le sais, j'arrive pourtant à un âge où je souhaite plaire aux jeunes femmes. Je travaille ma beauté intérieure, on en parlait tout à l'heure, je travaille ma beauté intérieure en usant de gentillesse et de beaucoup d'humour auprès de la gente féminine. Cela suffira-t-il pour trouver une jeune femme qui oubliera ce nez, ces traits ingrats, selon vous? Ce sont Ce ces mots, hein. témoignage me donne Wow. des frissons. Absolument. Vraiment, Et surtout les premiers mots, hein. Oui. À 18 ans, je suis née laid. Ah ouais, c'est On ça. parle de cet esclavage de l'apparence. Et voilà des éléments concrets. Vous comprenez pourquoi, mesdames et chers Bien Zitata, sûr. pourquoi les deux, Bien j'ai sûr. vraiment été touchée par ces deux Ah oui. témoignages. J'ai voulu les Je partager comprends. avec vous sur le plateau et avec vous, à Oui. savoir que pour certaines personnes qui pensent que certains sujets, on peut traiter de sujets plus sérieux, plus importants. Non, il y a des gens qui vivent de vraies réalités, de Tout à vraies fait. difficultés, qui pleurent la nuit pendant que d'autres dorment et qui, voilà, c'est leur réalité. Alors, quelqu'un comme ça, Leïla, qui arrive, qui dit: «Je suis laid, mais je veux plaire aux jeunes femmes. J'ai 18 ans, je crois qu'il est temps de sortir avec une jeune fille, voilà. Mais je suis laid». Je reviens au message de tout à l'heure. En premier abord, c'est profond, hein, vraiment, ça me touche. Il faut vraiment
qu'il s'accepte, vraiment. Et c'est vrai, hein, ce code de la société qu'on a, en fait, parce que laid, ça veut dire quoi, en fait? Oui, tout à fait. Pourquoi tu es laid? Déjà, qui a dit? Parce que j'aurais voulu savoir quand même. Qui fait, Qui a dit que tu es laid? Parce que je suis née laid. Quelles sont les normes pour En dire fait, que tu es laid? voilà, est-ce que ses parents lui Il ont y a dit? peut-être, je ne Est-ce que sais pas, je n'ai pas posé la j'aurais question, voulu mais il y déjà a non, certainement l'influence de c'est l'entourage. ça, Si écrit tout à fait, mais, c'est ça. ça veut dire bien que depuis Oui, petit là, oui. on te on a fait dû, comprendre on a dû ça. lui dire des choses Donc, qui, tu es qui sont oui, restées qui sont dans... restées. donc pour moi, c'est la Voilà. première question. Mm. D'où ça vient cette idée que tu es laid? Mhm. Qui te l'a transmise, en fait? Et ensuite, je pense qu'il faut qu'il se mette devant un miroir et qu'on trouve tous les petites, qu'on puisse retrouver toutes sur son visage, en fait, il y a forcément de quoi, en fait, de positif. Je sais pas, parce que En je tout cas, il y a m'amuse, toujours une moi, en façon de fait. pouvoir Oui, améliorer les choses oui. dans S'il le y a milieu. quelque chose Enfin, qui, quel que oui, soit homme ou femme, oui, c'est moi je me toujours dis possible. qu'aujourd'hui, il y a trop de moyens pour pouvoir améliorer Mhm. son physique. S'il y a bon, si j'ai un nez trop pâteux, bon, il y a recours à la chirurgie esthétique. Si tu n'as pas envie de faire de la chirurgie, il y a autre chose. Mais il y a toujours une façon de pouvoir améliorer son physique d'une façon comme d'une autre. S'il a envie de plaire, il peut faire du sport. S'il se trouve trop maigrichon, il va muscler. Il y a toujours une façon de se motiver pour trouver justement le truc qui fera la différence. Puis il faut le dire, il a 18 ans. Oui. Ah Il oui, est jeune, il est jeune, passe il il est n'est vite. pas très jeune, il y a la jaloux de puberté, il y a encore plein de plein de choses. choses, tout à D'une fait. année à une autre, pour C'est les ça. garçons, ça va tellement vite. C'est ça. Donc, pour moi, je pense qu'il a Il le a temps. encore C'est vrai le que temps c'est quelque de... chose qui, Mm. voilà, c'est quelque chose de profond. Il a exprimé que ça lui fait mal. C'est quelque chose qu'il a Ouais. envie d'y remédier, mais il a encore le temps. Il peut dès à présent, comme dirait notre coach en image, se mettre devant un miroir, de se regarder et se dire, ben, j'ai ça comme qualité, Bien certes, sûr. voilà, mais j'ai ça comme qualité. Donc, exploiter tout ça, tous ces avantages et avoir justement cette meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui est possible de faire à l'instant T. Mais Alors, comme tu le dis, justement, avoir la meilleure version de soi-même, c'est très important. Tout à fait. Malheureusement, les gens sont figés sur la Sur des plus normes. mauvaise version de moi au lieu d'avoir la meilleure version de soi. Et comme tu le disais, ce qui est intéressant, quand tu prends plaisir justement à te regarder et te dire oui, mais il y a des choses en moi qui sont valorisantes, bah écoute, ça fait toute la différence sur ce que tu pourrais entendre, des choses que tu devrais intercepter voilà, au niveau de la mémoire. Donc, non, non, je trouve que Alors, vous je aviez... dirais, oui, Mhm. je dirais pour compléter avec tout ce que vous avez dit, parce que ce sont des leviers différents, Mhm. je dirais il y a deux choses. La première chose, le cerveau ne croit pas ce qu'il voit. Le cerveau, on va, c'est parce qu'on croit que l'on va voir. Mhm. C'est parce qu'en fait, il a la croyance, il a pris pour vrai, une vérité, c'est ce que j'accepte pour vrai. Donc d'abord, il a accepté pour vrai que depuis petit, il est laid. Donc, si on dit la version de soi-même, c'est la Mhm. version de soi-même à partir de quelle norme? Mhm. À partir de quelle norme va-t-on dire que je suis beau? Donc déjà, c'est apprendre, qu'on puisse comprendre que la beauté est liée à l'unicité de son être. Mhm. Déjà, première chose. La deuxième chose, quel type de relation il souhaite attirer? S'il souhaite attirer des relations que sur le paraître, sur la superficialité, on va retomber dans la course à ça. Donc, il sera la course tout le temps à être bodybuildé, la course à tout le temps être toujours quatre épingles, la Mhm. course à du coup à se plier en 42 pour être super gentil, super humour, à offrir des cadeaux, etc. Mais s'il va chercher une relation où il va aller en profondeur de lui-même pour déjà révéler l'être qu'il est, parce que quelqu'un d'heureux est toujours magnifique. Mhm. Donc en fait, s'il retrouve le bonheur en lui-même, il va rayonner une beauté, quelque chose qui va attirer, comme tu as pu dire, une aura, qui va faire que ça va attirer le regard. Mhm. Et là où ce qu'il nomme imperfection, d'après ce qu'on dit différentes autorités, ça va devenir sa petite touche personnelle. Mhm. Et comme l'a dit Floriane, pardonne-moi, l'a dit Floriane, il a 18 ans.
Moi, j'ai rencontré une seule personne que, à l'époque, il était jeune. On peut se dire, tu sais, on grandit quand on est jeune, on grandit par le pied, le nez d'abord, enfin bref, c'est tout dans le désordre. Mais après tout ça, ça change. Donc, il est encore jeune, mais d'abord, ce qui change, c'est ça. Le mindset. Ouais, c'est son mindset. Et après, il va mettre en place toutes les astuces. Je vais faire le sport, je vais me relooker, etc. Et là, on va sublimer sa force, etc. Donc, Super. pour moi, c'est un superbe levier. Eh bien, écoutez, mesdames, on va, avec tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a dit autour de cette table, nous allons tenter, hein, en conclusion, de répondre à la question. Chacune d'entre vous, vous avez 30 secondes à peu près, si on fait le tour, pour répondre à la question que nos téléspectateurs ont vue en début, hein, de cette émission. Sommes-nous esclaves du paraître, esclaves de l'image, esclaves de la beauté, etc. Dominique, on va commencer avec vous. Alors, me concernant, je ne le suis pas. Mais aujourd'hui, cette société l'est. Oui, effectivement, il faut y remédier, il faut se centrer sur les choses essentielles et arrêter vraiment de vouloir à tout prix paraître pour pouvoir plaire aux autres surtout. C'est ça qui est un petit peu délicat. Merci à vous, Dominique Zorobabel, Merci. d'avoir été parmi nous ce soir. Madame Leïla Rameau, répondez à la question à votre tour. Sommes-nous esclaves du paraître? Oui, effectivement, nous sommes dans une société où nous sommes esclaves Ouais. du paraître, mais je pense qu'à un moment donné, on reviendra à l'essentiel. J'y crois. Je pense que c'est normal en fait que les choses aillent vraiment crescendo dans ce qui est trop. On est dans trop, dans tout, mais il y a un moment, ça s'arrêtera et on reviendra à l'essentiel, tout simplement. Et Et puis, l'essentiel pour je vous, pense, c'est ben, juste la profondeur d'âme, c'est tout. C'est ça pour moi la vraie beauté, D'accord, tout c'est bien simplement. dit. Floriane Bescou, selon vous, sommes-nous esclaves du paraître? Vous qui avez été entourée de reines de beauté comme vous-même, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vous regardent en se disant: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est magnifique, j'aurais aimé être avec elle». Donc cet esprit de on a cette envie-là de se comparer toujours, aux autres et on se trouve toujours moins jolie, moins ceci, moins cela. On est esclave du paraître selon vous? Je pense que dans cette société actuellement, on est esclave du paraître. Après, c'est important de se reconcentrer sur soi, Mmh. vraiment sur la valorisation de notre personne, notre personnalité, notre profondeur d'âme, notre voilà, mettre tous nos qualités et travailler aussi et accepter, embrasser nos défauts pour être la meilleure version de soi-même, exploiter son plein potentiel et c'est vraiment par cet intermédiaire qu'on peut justement non seulement paraître, mais être notre meilleure version, être beau, être belle. Oui. Waouh! Ce soir, on est bien servis, hein. Allez-y, on va terminer avec vous, madame Céline Gomard, votre avis en tant que psychologue? Alors, quand cela devient une fin, oui, on est esclave du paraître. Mais lorsqu'on l'utilise comme un levier, un moyen pour aller à l'intérieur de soi, on ne sera pas esclave. On sera libre et on pourra exprimer qui nous sommes. Bien, Et un Merci. visage heureux et toujours beau. c'est super. Merci, ce sont de belles paroles et des réalités que vous avez entendues ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et rappelez-vous, nous avons chacun notre place et notre valeur. Bonne soirée.